C'est la troisième filière industrielle du territoire. Au niveau français, c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne représente, je dirais, le deuxième territoire électronucléaire, puisque nous avons en région Rhône-Alpes-Auvergne 14 réacteurs qui produisent l'équivalent d'un quart de la production française d'électricité électronucléaire. C'est 48 000 emplois répartis sur environ 650 entreprises. Nucléaire Vallée est le pôle de compétitivité français du nucléaire civil, donc c'est un organisme parapublic, parapublic dans le sens où nous sommes financés par l'État, des conseils régionaux. On a d'ailleurs la chance d'être financé par le conseil régional Auvergne-en-Alpes. Et donc nous avons une délégation de service public pour rendre éligibles à des aides publiques des projets de R&D, d'innovation. Donc on accompagne les entreprises. Donc le pôle aujourd'hui compte plus de 300 adhérents. On couvre l'activité d'un peu plus de 120 000 salariés. 56% des membres de l'association sont des PME, TPE, et donc nous on aide ces PME, ces TPE qui ont des projets, des programmes de R&D et d'innovation à aller chercher des aides publiques. Donc on les aide à trouver des bons partenaires, on les aide à monter leur projet pour bien s'assurer effectivement que le projet peut être éligible à des aides publiques. Et ensuite, comme nous sommes parapublics, nous avons les financeurs dans notre conseil d'administration, et donc on discute avec ces financeurs pour qu'ils puissent, je dirais, amener leur financement pour que le projet puisse se réaliser et créer de l'emploi en local. Donc ça, c'est notre, je dirais, première typologie d'activité, l'accompagnement au montage de projets de R&D et la recherche de financement pour faire que ces projets démarrent vite. Ensuite, deuxième typologie d'activité, c'est l'animation économique. Donc on aide tout simplement les entreprises à faire du business. Voilà. Donc pour ce faire, on organise des événements où on fait se rencontrer donc des acheteurs de grande donneur d'ordre ou d'ETI avec des fournisseurs de solutions, que ce soit des produits et services. Enfin, troisième et dernière typologie d'action que nous menons pour nos membres, c'est l'axe formation-emploi qui nous réunit aujourd'hui, où on aide nos membres à recruter, on intervient dans les écoles pour diffuser les offres d'emploi, présenter les métiers du nucléaire et les carrières qu'on peut y faire. On a la chance aujourd'hui d'avoir une filière qui finalement, même si comparaison vaut pas raison, souffre peu de la crise actuelle. On est une filière qui crée beaucoup d'emplois, donc on est une filière qui embauche, et donc le pôle, je dirais, est un des rouages pour faire connaître les carrières, faire connaître les métiers, les entreprises, et aller à la rencontre des personnes en recherche d'emploi ou des personnes en recherche d'un contrat de qualification, en recherche d'une formation, pour justement faire connaître toutes les opportunités qu'offre notre filière et qu'offrent les entreprises qui la composent. C'est près de 20% de la production nucléaire pour l'ensemble de la France, donc c'est un enjeu extrêmement important. C'est plus de 10 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Ces 10 000 emplois, ils sont répartis dans 4 centrales nucléaires, à Bugey, dans l'Ain, à Saint-Alban, dans l'Isère, près de Vienne, à Cruas, dans l'Ardèche, et à Tricastin, dans la Drôme. En complément de ces centrales de production, nous avons des centres d'ingénierie. Alors, un premier centre d'ingénierie de déconstruction, car il est aussi important de déconstruire que construire des centrales nucléaires, et dans l'avenir, il y aura énormément de besoins dans ce domaine. Un deuxième centre d'ingénierie qui, lui, aide le parc en exploitation et participe au nouveau nucléaire. Et en prévision, dans le cadre potentiel de la construction de 6 nouveaux EPR, un centre d'ingénierie qui pourrait être créé sur Lyon en 2023 avec 1000 emplois. Donc pour la filière nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, les besoins côté CFA, centre de formation des métiers des énergies, nous on les voit en amont, c'est-à-dire qu'on les détecte à travers les besoins en formation que les entreprises de la filière du nucléaire nous adressent. Alors notre centre de formation est un peu particulier parce qu'il a été créé et il est piloté par EDF et les entreprises du nucléaire sur la vallée du Rhône. Ce qui nous confère une position un peu particulière qui nous permet de coller en temps réel à l'ensemble des besoins de la filière. Alors pour répondre plus directement à la question, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que 65% des entreprises de la filière nucléaire ont des difficultés chroniques de recrutement sur leurs métiers techniques, qui vont être
l'automatisme, mécanicien sur machine tournante, électricien, etc. Et c'est donc précisément sur ces métiers-là que notre centre de formation s'est positionné, et donc on forme sur des niveaux Bac Pro et Bac plus 2, BTS, justement sur des métiers d'automatisme, d'électrotechnique, de mécanique ou électromécanique. Alors, en 2020, EDF a recruté plus de 300 personnes sur ces emplois de la filière nucléaire, donc essentiellement sur des emplois en tension, c'est-à-dire mécanicien à machine tournante, automaticien, tuyauteur-soudeur, chargé de projet. Ces emplois ont été pour un quart des niveaux Master 2 ou école d'ingénieur. Donc école d'ingénieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a de nombreuses, et Master 2 sur des diplômes radioprotection par exemple. Pour la moitié de ces emplois, ce sont des emplois qui sont dédiés à des jeunes issus de Bac plus 2 ou Bac plus 3. Et pour le reste, ce sont des jeunes qui sont issus de Bac Pro sur des diplômes qui sont très diversifiés. Pour ceux qui sont intéressés de postuler sur ces emplois, il est assez simple de trouver les annonces, il suffit de se pencher sur edfrecrute.fr. Alors, parmi les filières de formation, il y a évidemment le CFA, le Centre de formation des métiers des énergies, que je représente. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'issue de notre formation, il y a une trentaine de jeunes qui poursuivent leur formation sur des niveaux supérieurs, et une grosse soixantaine de pourcents qui sont embauchés directement dans la filière nucléaire, la plupart du temps d'ailleurs dans les entreprises au sein desquelles ils ont réalisé leur alternance. Mais il y a évidemment bien d'autres centres de formation sur la région, des centres universitaires, des écoles d'ingénieurs. Il y en a de nombreuses autres, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région particulière en matière de nucléaire, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'emplois qu'il y a aussi une offre de formation abondante et de qualité. Donc après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai donc intégré l'Université de Picardie, où j'ai suivi une formation en électronique, électrotechnique, automatique, informatique industrielle. Formation au cours de laquelle j'ai été amené à faire un stage de Master 1 chez Framatome. Stage au cours duquel j'ai pu me confronter au domaine nucléaire, et par l'intermédiaire des collègues qui ont su m'injecter plus ou moins la flamme nucléaire et leur passion de parler de ce qu'ils faisaient dans le nucléaire et depuis combien de temps ils étaient dedans. Aujourd'hui, je suis responsable projet en automatisme et informatique industrielle chez NDLSERA, c'est-à-dire garant du bon fonctionnement des différents outils et machines qui sont sortis au sein de l'entité. Donc j'ai pour responsabilité de pouvoir programmer ces différents outillages, les maintenir et assurer la maintenance évolutive de ces différents équipements. Après un baccalauréat scientifique, j'ai fait un DUT Sciences et Génie des matériaux à Chalon-sur-Saône. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire ATS afin d'intégrer une école d'ingénieur. Et j'ai intégré l'INSA Lyon en apprentissage dans la filière génie mécanique, conception et innovation produit. Je suis responsable projet chez NDLSERA. Responsable projet, c'est organiser, planifier, anticiper les différents aléas, donc dans des projets majoritairement mécaniques. Donc, je suis issu d'une filière technique. J'ai passé un bac en électrotechnique suivi d'un BTS en maintenance industrielle, et j'ai ensuite voulu me diriger vers la filière du nucléaire en passant un diplôme national en technologie spécialisée maintenance nucléaire. J'ai commencé avec Ekium du coup il y a 5 ans sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, où j'occupais un poste où j'étais en charge de l'intégration et la planification à long terme des activités de maintenance en électricité. Maintenant, j'ai évolué dans ma société. Je suis responsable de site de la centrale nucléaire de Bugey et Saint-Alban. J'ai en charge le management d'une vingtaine de personnes et je m'occupe aussi du suivi des différentes prestations qu'il y a sur ces sites. Aujourd'hui, j'occupe un job très stimulant. Je participe à des projets comme par exemple le Grand Carénage, qui
qui est la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Participer à des projets comme celui-ci, ça me permet d'être au contact de différents métiers, ce qui est pour moi très enrichissant. Après un diplôme d'ingénieur en génie mécanique et conception à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, j'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein d'Ekiom, dans le service Scan 3D, dans un projet qui visait à numériser et rétroconcevoir les centrales nucléaires françaises. Actuellement, je suis ingénieur technico-commercial chez Ekiom, dans un processus d'alternance avec une école de commerce. Et le but est de capitaliser sur ce qu'on a fait dans le cadre du contrat pour les centrales nucléaires, pour le propager sur l'ensemble du nucléaire français et aux autres industries. Déjà pour moi, le nucléaire, c'est un secteur de passionnés et captivant, de par sa diversité de domaines auquel il est rattaché, notamment la chimie, la géologie, l'électronique, aussi l'automatisme et l'informatique industrielle. Pour moi, la filière nucléaire, c'est le meilleur moyen actuel pour produire de l'énergie. Donc c'est une énergie qui est décarbonée, rappelons-le. Évidemment, il y a des contreparties qui sont l'extraction d'uranium, le traitement des déchets, mais pour moi, c'est des contreparties qui sont largement contrebalancées par la production phénoménale d'électricité qui sont produites dans nos centrales françaises. À mon échelle, la sûreté du nucléaire, ça peut être vu comme une contrainte, mais moi je vois plutôt ça comme un challenge, puisque pour nous, c'est veiller à ce que les installations soient préservées, à ce que le travail soit fait d'une manière très qualitative, et préserver aussi nos personnels, donc optimiser la conception des outillages pour que leur installation soit facile et que nos personnels prennent le moins de doses possible. Donc, comme je disais, je suis issu d'une filière technique. J'ai passé un bac en électrotechnique et une partie de cette discipline, c'est la production de l'électricité. Donc, de par ma formation, je me suis tout naturellement dirigé vers la filière du nucléaire qui me permettait de mettre en pratique toutes les connaissances et les compétences que j'ai pu acquérir durant mes études. J'ai toujours été curieux de comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc de la fission de l'uranium jusqu'à la production de l'électricité via l'alternateur. Donc pour moi, c'était une réelle montée en compétence de pouvoir comprendre ce fonctionnement d'une centrale nucléaire. Travailler dans le nucléaire, c'est aussi pouvoir être fier de contribuer à une production d'électricité bas carbone. Donc je participe aussi à mon niveau de la production d'électricité en France et je lutte aussi contre le réchauffement climatique. C'est aussi une fierté pour moi. Comme je disais, les métiers du nucléaire m'ont permis d'appréhender différentes disciplines. Ce sont des métiers très variés, un secteur qui recrute. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a attiré. C'est un secteur qui recrute au national et aussi à l'international. Donc ça me permet de me projeter sur ma carrière et d'avoir une certaine sécurité de l'emploi, tout en conservant ma mobilité, si par exemple j'ai envie de partir à l'export ou rester en France. Parce que c'est une filière qui est porteuse, innovante et respectueuse de l'environnement. Alors porteuse parce qu'on a une employabilité sur les 15 à 20 prochaines années, autant au niveau des centrales actuelles que des futures centrales. Innovante parce qu'elle place l'homme et l'environnement au cœur des installations. Et respectueuse de l'environnement puisqu'on a un traitement des déchets nucléaires qui s'est bien amélioré sur les dernières années et on a une énergie qui est de plus en plus verte. Dans 5 ans, j'espère passer expert dans mon domaine d'expertise avec beaucoup plus de fonctions et aussi de responsabilités. Mais je me vois toujours dans le nucléaire. Je me vois responsable de projet, donc si l'opportunité se présente, si je sens que j'ai les capacités, afin de piloter les projets d'une manière plus globale, plus macro, et avoir plus de poids sur les décisions de l'entreprise, mais aussi du côté managérial, puisque j'ai envie de piloter une équipe afin d'améliorer son bien-être, de rendre son travail le plus efficace possible, et faire part de mon expérience pour apprendre à mes collaborateurs le métier et qui s'épanouissent dans leur travail.
Alors je me vois toujours dans la filière du nucléaire et toujours dans ma société. J'ai pour ambition de continuer à évoluer sur mon poste en prenant en charge plusieurs sites nucléaires en plus des deux que je dirige pour le moment et de m'améliorer dans mon management. Et j'aimerais aussi, si possible, me spécialiser dans d'autres disciplines comme par exemple la robinetterie ou la chaudronnerie. Dans 5 ans, je me vois ingénieur technico-commercial ou business développeur pour Ekiom. Je pense que le milieu du nucléaire est parfaitement adapté à ce genre de métier puisqu'on va traiter avec des grands comptes, avec des acheteurs et des grands donneurs d'ordre pour identifier leurs besoins et coller au mieux à leurs attentes.